Bonjour, ici Pascal Bellil, l'éclaireur. Aujourd'hui, à la minute existentielle de Pascal, je me pose une question existentielle qui est avoir confiance dans la vie. Est-ce que c'est vraiment possible? C'est très existentiel, OK? Puis quand on est rendu à se poser cette question-là, c'est parce qu'il s'est passé toutes sortes de choses dans sa vie. Alors, fait que là, bon, je me demande euh, pourquoi on douterait de ça, là, de ce fait-là, est-ce que c'est possible d'avoir confiance dans la vie? Peut-être parce que on a été blessé ou écorché par la vie. Mais ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été blessés puis écorchés dans la vie. Puis c'est pour ça que je pense que c'est une bonne question à se poser, de réfléchir sur cette réalité-là. Donc, qu'est-ce que c'est que avoir confiance dans la vie? Est-ce que c'est vraiment possible d'y arriver? OK? Il y a plein de gens qui n'y croient plus, qui sont comme un peu désabusés parce que ils ont été blessés, on leur a menti, trahi, bref, toutes sortes de choses leur sont arrivées. Alors, est-ce que ça serait possible, donc, que vous ayez été blessé à un point de perdre complètement l'espoir dans la vie puis dans les autres? Est-ce que les événements ou les circonstances ou les personnes qui ont eu un impact comme ça, un tel impact dans votre vie, est-ce que vous les avez un peu laissés décider de ce que de ce que vous croyez ou pas aujourd'hui? Est-ce que ces croyances sont vraiment scellées dans votre esprit au point d'en avoir tiré des conclusions, mais vraiment fermes, tu sais? Est-ce que ces événements ou ces personnes-là, ils vous ont fait perdre tellement l'espoir en eux que maintenant, vous y croyez plus du tout? Vous avez été tellement blessé, puis vous voulez plus y revenir du tout, vraiment, là. Des fois, c'est ce qui nous arrive, là. Mais est-ce que aussi ce serait possible que la décision que vous avez prise, est-ce que vous avez pas un peu généralisé vos conclusions sans vraiment avoir analysé objectivement votre décision? C'est-à-dire que peut-être que vous avez conclu hâtivement, rapidement, que la seule chose à faire, c'était d'abandonner. OK? Ou bien vous avez vu que parce qu'une personne vous a trahi, ben tout le monde va vous trahir. Parce que vous avez échoué quelque chose, ben vous allez continuer à échouer le reste de votre vie. OK? Donc, est-ce qu'abandonner ou bien de ne plus croire en rien, est-ce que c'est ça la seule solution? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres possibilités qui s'offrent à vous? D'autres gens à rencontrer, d'autres façons de penser qui pourraient vous donner de l'espoir ou qui pourraient vous montrer que il y a encore d'autres possibilités. Même si vous avez été vraiment, vraiment blessé, l'univers est quand même assez grand. Est-ce qu'il y aurait d'autres choix, d'autres possibilités, d'autres avenues à découvrir? Pensez-vous que lorsqu'un chemin se ferme, ben il n'y en a pas d'autres qui méritent d'être découverts? Pensez-vous que si quelqu'un vous a trahi ou ben vous a fait du mal, mais qu'il n'y a plus aucune personne dans, dans le monde entier, dans le fond, qui a plus de grand cœur du tout, puis est-ce que ça serait possible qu'il y ait des gens
qui, malgré tout, a un grand cœur, puis qui attendent de vous rencontrer, puis d'avoir une belle expérience de vie avec vous, un bel échange, un bon moment d'évolution avec vous. Après la pluie, est-ce que le soleil, il n'est pas toujours au rendez-vous? Est-ce que la vie, elle serait pas un cycle qui nous montre qu'on peut recommencer autant de fois qu'on veut? Doutez-vous encore des possibilités que nous offre la vie? Je pense que il faut s'arrêter à ça et se dire, bon, OK, même si tout s'est effondré dans notre vie, mais est-ce que ce serait pas possible de pouvoir tout rebâtir aussi? Parce que l'univers ne permet pas, ne laisse jamais de vide. Il y a toujours quelque chose qui part, puis il y a quelque chose qui vient. S'il y a quelque chose qui se détruit, il y a quelque chose qui se reconstruit. Si quelqu'un part, quelqu'un vient. Il y a toujours un cycle. Il y a toujours un renouvellement qui nous attend d'une façon ou d'une autre. Donc, avoir confiance dans la vie, est-ce que ça serait pas le premier pas pour accepter puis accueillir ce que la vie a de meilleur à nous offrir? Donc voilà, c'était les questions que je me posais par rapport au fait d'avoir confiance dans la vie. Est-ce que c'est vraiment possible? Donc, c'était ma minute existentielle de la semaine. C'était Pascal Bellil, l'éclaireur, et j'espère que vous allez réfléchir à tout ça. Vous pouvez me rejoindre sur mon Facebook à Mon Destin à la carte, ou bien avec mon courriel mondestinalacarte @hotmail.com. À la prochaine!